Merci Madame la Présidente. J'ai tout d'abord trois petits mots à adresser à Monsieur Odoul. Tout à l'heure, vous avez parlé du Dalai Lama. Vous avez oublié la suite du discours qui dit « L'Europe est moralement responsable lorsqu'il s'agit d'aider un réfugié dont la vie est en danger ». Donc moi, je suis pour le développement de la qualité humaine telle que la bienveillance, la compassion, la tolérance et le respect. Donc je vais revenir au contexte. Depuis des années, la région agit pour la préservation de la biodiversité des milieux naturels. Elle fait prendre conscience justement de leur fragilité. Elle a une puissante ambition pour conserver la qualité de notre environnement et le fil conducteur de ce budget est le changement climatique. Des orientations qui me conviennent, surtout quand la forêt est au cœur de l'action. Aussi, l'État a confié aux services déconcentrés en région le soin d'élaborer des stratégies sur les matériaux biosourcés, notamment dans la construction, que nous allons d'ailleurs voir tout à l'heure. Le bois est vraiment une filière d'avenir, car d'une part, c'est un matériau noble, une énergie renouvelable, et elle est au cœur de la transition écologique dans notre région, et parce qu'il est possible de faire du 100% Bourgogne-Franche-Comté, de la matière première aux produits finis. Et d'autre part, parce que le contrat régional de la forêt et du bois validé par la Commission régionale de la forêt et du bois et par le ministère de l'Agriculture fixe en fait un cap ambitieux de la politique forestière régionale pour les 10 ans à venir. C'est un travail, comme l'a dit Sylvain, entre l'État, la région et l'interprofessionnel FIBois qui permet aussi de combler les attentes des associations protectrices de l'environnement. D'ailleurs, sur les scieries, le Césaire cite et relève les limites du choix de la région d'accorder des aides aux scieries pour acquérir les surplus de bois disponibles suite à la crise sanitaire en forêt. Il constate que le volume financier utilisé sur le dispositif est bloqué à 20%. Il considère qu'il serait opportun d'orienter le reliquat sur un soutien aux propriétaires fonciers et estime qu'il faudra anticiper sur la nécessité de replanter, donc des orientations à la hauteur de nos espérances. Et cela encourage les projets aussi derrière innovants, une valorisation intelligente de la forêt du bois. Cela développe les compétences et améliore l'image de la forêt, de toutes ses filières et de ses métiers. Et l'action urgente aujourd'hui, eh bien, moi cette année, j'ai planté 5 arbres. Faites-en autant.